Papa, donne-nous ton nom. Bon, comme on a Sébastien, Keita Sébastien. Je m'appelle Sébastien. Se présenter parce que je ne rendre jamais faux témoignage ou na monaté. Je ne peux pas rendre un faux témoignage que je n'ai pas vécu. À mon âge, que na 62 ans. J'ai 62 ans. Mais tu 26 ans. 6 enfants. J'ai 6 enfants et une femme. 6 petits-enfants. Et 6 petits-enfants. Et depuis Nazala en Hollande, jamais na kota na ba église lokola boye. Na banda 91 Nazali témoin de Jéhovah. Depuis 1991, je prie chez les témoins de Jéhovah. Je ne suis jamais venu dans les églises de réveil telles qu'ici. Ça c'est ma première fois na komi ne sikaoyo. C'est la première fois que je viens dans une telle église. Bon, mutamemanga ezalaki madame pour nazaki na ba différentes difficultés de santé depuis l'année passée. C'est mon épouse qui m'a amené ici à cause des difficultés de santé que nous connaissons. Moi, je suis abandonné en mois de mars, et puis entre-temps, j'ai déjà menacé par maladie. Mon épouse venait ici depuis le mois de mars pendant que j'étais menacée, moi. De Madame Banda Kotawa, difficulté qui changement et Kotaka. Depuis que mon épouse venait ici, j'ai remarqué qu'il y avait un grand changement dans notre maison par rapport aux difficultés que nous connaissions. Puis, 2 mois passés, le mois passé, Toyaki Awa. Le mois passé, je suis venu accompagner mon épouse ici. Quand je suis venu ici, j'ai remarqué que l'Esprit de Dieu est ici. Concernant mon problème de santé, j'avais une maladie de la prostate. En avril, le médecin a trouvé qu'il faut la prostate. Médecin de la famille. J'avais une maladie à la prostate. Mais que les médecins ont constaté. Comment il y a des complications? Médecin famille hôpital jusqu'à ce que les documents donc j'avais l'hôpital avait constaté d'autres choses et mon médecin traitant d'autres choses. J'étais un peu perturbée. Bon, ma fille est née avant d'aller en Belgique à l'hôpital. Ma fille est née qui travaille à l'hôpital qui réside en Belgique. Que papa négligence yaka awa. Elle m'a conseillé de venir à l'hôpital ici en Belgique. Bon, examen. Et j'ai eu des examens. J'avais un problème à la prostate. Bon, lobby qu'il faut suivre traitement pour Hollande négligé qui n'a mon barrage comment il freinage comment il donne l'esprit. On m'a conseillé de suivre un traitement concernant mon problème à la prostate. Na combien pesinga kisi de na urinologue on dit que 20 jours après ce qui est l'équité donc aux subir opération. L'urologue m'a donné un médicament que je devais prendre pendant 20 jours après. Si cela ne changeait pas, je bénéficierais d'une chirurgie. Bon, moi nangai na mobile na ye libonzela bili ba sombi kisi ba sombelinga kisi ngai mo na utilisaki. Ils m'ont donné ce médicament. Bon, tant na kei na monique changement est qui kamuke, tant na koma ya papa. Et papa n'a expliqué à Bando Sangaba prière à l'objet que au Kende et au Simba. Quand j'ai pris ce médicament, je ne constatais pas de changement et je suis venu ici voir papa qui m'a dit, qui a prié pour moi et qui m'a dit qu'il y aura des changements. Bon, si dernièrement, na salle sous donc hôpital car il y a Amsterdam donc tininga sous lettre que foya pour na tout tester de sous donc examen na yo. Et l'hôpital d'Amsterdam m'a demandé de venir, de faire une prise de sang pour regarder le marqueur de la prostate. Bon, les allées qui semaine passée, le 7, c'est une prise de sang. Le 7, on m'a fait une prise de sang. Bon, il y a une réponse donc
donc il y a vendredi passé. Le vendredi passé, je devais aller avoir ma réponse. Entre-temps, nazala passé qui na délivrance awa papa mona kalbai ko zane loko na nzoto na yokolongwa. Entre-temps, je suis passé par la délivrance et papa m'a dit que ce que j'ai dans mon corps partira. Mais moto a passé qui passe moto salenga délivrance donc il y a là qui évangile c'est punta kuta. Papa Kuta Kuta a opéré la délivrance. Papa pour ça qui passe. Vraiment et le cas qui bien. Ma délivrance s'est bien passée. Et le 7 n'a qu'un hôpital. Et le 7, je me suis rendue à l'hôpital pour avoir mes résultats. Et mes résultats de vendredi passé ont montré. Il n'y a plus. Alléluia. Le médecin dit n'avoir rien vu au niveau de la prise de sang concernant la prostate. Écoute. L'expliquer dans le bateau, l'air yaki a, ma camion zaï komona, ma suba, banini. Explique aux gens qu'est-ce que tu vivais. Par l'urine. Bon, ça va. Et tant on a yaka on a zalaki vraiment et ceux qui n'a là il faut na la muka 3 ou 4 fois. Quand je suis venue ici pour la première fois, j'avais vraiment de problèmes de, comme on appelle en termes médicaux, pollacurie. J'allais souvent aux toilettes. Oui. Bon, pendant la journée aussi pareil. Et pendant la journée, je pouvais aller 3-4 fois la nuit. Je pouvais aller 5-6 fois pendant la journée aux toilettes, dépendant de la manière dont je prenais de l'eau. Et depuis que je viens ici, je ne me réveille plus qu'une seule fois la nuit. Une fois, 2 fois, mais depuis décembre. Depuis le mois de décembre où je suis passé par la délivrance, quand je dors, je dors. Mais je ne t'ai pas entendu acclamer pour le Seigneur. David dit dans Psaume, quand je dors, je m'endors. Quand je dors, je m'endors. Il faut que le sommeil des enfants de Dieu arrive à ce point-là. Donc, en réalité, prostate. En réalité, la prostate s'est trouvée en toi. Prostate, hôpital à Amsterdam est confirmé. Naïe na Belgique est confirmé. Bango doit dire que ceux qui se simité, il faut passer une intervention chirurgicale. Si je comprends bien, papa avait ce qu'on appelle une hyperplasie de la prostate, c'est-à-dire la prostate qui augmente de taille. Quand ça augmente de taille, ça ferme l'urètre, la voie par laquelle les urines sortent. Oui. Donc, quand c'est augmenté de taille, on donne un médicament, tamsulosine, qu'il faut prendre, ça va diminuer la taille. Et si ça ne diminue pas, on va gratter à l'intérieur de la prostate pour diminuer la taille. Mais les conséquences sont qu'on peut devenir incontinent, on peut avoir des troubles d'érection, on peut avoir beaucoup de problèmes au niveau urinaire et érectile. Ce que j'aimerais rajouter à mon témoignage est que frères et sœurs qui vous êtes ici, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint réside ici. Ma délivrance n'a pas passé par un contact particulier avec papa. 4, 23, 24 après manqué. Oh, bako sam l'ensemble en esprit en vérité. Esprit ouane zali awa. Amen. Je n'ai pas eu besoin de passer par une délivrance particulière. Non pas un esprit à l'hypocrisie, mais esprit zali awa na adv. L'esprit de Dieu est ici. Alléluia. Dieu est vivant. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est avec nous. Il a raison de le dire. Il faisait tout pour obtenir un rendez-vous, ça ne marchait pas. Je me souviens la dernière fois, je sortais du bureau, il m'a dit, papa, j'ai traîné ici, je voulais un rendez-vous. Il venait d'Amsterdam. Mais, en tout cas, je lui ai dit que j'avais déjà terminé avec les rendez-vous. Il m'a un peu dérangé. J'ai imposé seulement la main. Je lui ai dit, par le Seigneur qui guérit. Je lui ai dit, comment
Dieu agit. Nous qui venons chercher la guérison, ayons la foi. Le Seigneur est ici. Il n'habite pas dans cette maison, mais il habite en toi. Il habite en moi. Tel que nous nous sommes rassemblés, le Dieu est ici. Frère, le Seigneur t'a guéri. N'aie pas peur. Le secret est bien. Alors, dans ton témoignage. J'avais l'arthrose. Oui, arthrite, je ne connais pas. Madame souffrait d'une polyarthrite rhumatoïde qui fait que ses mains étaient en rétraction. Voilà. Alors que mes mains, c'est mon instrument de travail. En Hollande, comme toujours, en Hollande, la prise de sang, la prise en charge de la santé n'est pas très efficace. Déjà, ça ne sert à rien, ça coûte cher pour rien. Ils m'ont dit que je ne vais pas être soignée parce que, vu mon âge et les soins qui coûtent cher, ils ne trouvent pas de nécessité de me soigner. Alors, et je me suis dit, il y a quelqu'un d'autre qui va me soigner. Parce que ça fait longtemps, et puis, dans le laboratoire, chimiste, et puis, ça faisait très très mal. Chimiste? Ingénieur chimiste. Ingénieur? Oh my God! Je travaille en laboratoire en tant qu'ingénieur chimiste, donc je dois utiliser mes mains. Et je suis venue ici. Et l'évangéliste Kuta Kuta a prié pour moi. Il a chassé cet esprit-là. Et il a chassé l'esprit de la polyarthrite rhumatoïde. Voilà. C'est depuis la semaine passée qu'il a fait ça. La prière s'est faite la semaine passée. Parce qu'avant de venir, moi-même, et je suis quelqu'un qui vit vraiment dans le doute. Avant de venir, je doutais. Pas de doute, pas de doute. Excusez-moi, j'ai une grande foi. J'ai vraiment une grande foi. Je suis venue avec la foi. Je me suis toujours dit, avant la délivrance, il faut liboso. Na bota ma liboso, na bota na mai na molimu. Amen. Je suis venue en me disant, avant que je sois délivrée, je dois naître de nouveau. Je dois d'abord naître par l'eau et par l'esprit avant d'être baptisé, avant de recevoir ma délivrance. J'ai prié, j'ai vraiment fortement prié avant de venir et je me suis présentée à la délivrance, ça s'est très bien passé. Oui. Vraiment, c'était devenu très grave que le beaucoup moyen ça la musala comment qui kilo et puis effectivement et ma main devenait vraiment invalide, elle devenait lourde et j'avais une rétraction des doigts. Oui. 2 jours après 2 jours de prière, et ma main aujourd'hui s'étend, elles ne sont plus rétractiles. My God. 2 jours après. 2 jours après la prière. 2 jours après, j'étais le dimanche et le mardi déjà, je dis à ma fille. Et le mardi, j'ai commencé à avoir un relâchement de mes mains, elles n'étaient plus rétractiles. Et c'est tous les jours que ça s'est. Et tous les jours, mes mains continuent à commencer à souffrir. Amen. Voilà pourquoi je suis venue remercier Dieu. Non. Il y a des choses qui se passent ici. Alléluia. Dieu est vivant. Maman. Oh, Yesu, mais tes mains, Ce que Jésus a commencé à faire déjà, ce que Jésus a déjà fait, s'accomplisse. Que personne ne le contredise. Que tous ses doigts s'ouvrent. Et dans ton cœur, tout s'ouvre. Ton travail s'ouvre. Tes enfants s'ouvrent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse.
salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai le privilège, n'est-ce pas, de recevoir l'homme de Dieu, n'est-ce pas, qui va regarder le peuple de Dieu et, n'est-ce pas, se présenter. Bonjour peuple de Dieu, c'est une grâce pour moi de vous adresser par l'occasion qui m'est donnée ce message. D'abord mes salutations au nom du Christ. Je suis Gabriel Amissi, je suis pasteur à l'église protestante de Genève et je suis à la paroisse de Chêne-Bougerie dans le canton de Genève. Alors homme de Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur Tony, ne fait rien, n'est-ce pas, s'il n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu. C'est un homme assez charismatique. Alors, c'était votre prière, n'est-ce pas, qu'il puisse prier pour vous, vous impacter, parce que c'est ce qu'il a fait à la fin du culte. Il vous a appelé, il vous a impacté d'huile, afin que votre ministère connaisse, n'est-ce pas, prenne une autre dimension. C'était votre prière en venant ici ? Si vous permettez, avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord vous remercier de l'accueil qui nous a été réservé depuis notre arrivée. La sœur Nadine nous a très bien accueillis. Tous les frères et sœurs que nous avons rencontrés ici, les ministres, ainsi de suite. Mon épouse et moi et notre enfant, nous nous sommes déplacés pas à titre touristique. Nous sommes venus parce qu'on avait besoin de connaître cette assemblée et aussi le pasteur Tony qui en est le responsable. Et je dirais que nous ne regrettons pas de notre voyage. Évidemment, en venant, on avait beaucoup de sujets à partager avec lui, des problèmes personnels, mais aussi des problèmes liés à mon ministère. Et je crois fermement que chaque serviteur de Dieu a reçu de lui un charisme particulier. Et le charisme du pasteur Tony est celui de la délivrance et des guérisons et tous les miracles que nous vivons régulièrement dans cette communauté. Et je crois que pour cela, je suis venu d'une part pour m'imprégner de son charisme, mais aussi voir à travers lui pour que le Seigneur puisse m'inspirer et me donner un charisme particulier aussi pour répondre aux mêmes besoins dans notre église qui est à Genève. Frère, le Seigneur t'a exaucé. Je suis fier de voir ce que le Seigneur fera dans ta vie. Lève tes mains. Au plus profond de ton cœur, dis à Dieu, je suis ton serviteur. Ou un mois. Pour que plusieurs soient guéris. À travers mes mains, à travers les paroles qui sortiront de ma bouche, c'est que je suis en train de faire pour toi. Ferme tes yeux et dis à Dieu. Prie à Dieu. Moi, ton serviteur, Seigneur, je le oins, ce pasteur, je le oins de ton huile, Seigneur. Comme Samuel avait oint David, afin que dans son ministère, l'ours puisse mourir et que tu trouves la capacité de briser l'ours, de briser le lion. Et tu es la capacité d'abattre Goliath. Que tu aies la capacité de conduire les brebis de Dieu vers une autre dimension. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ces paroles que je prononce disent que l'huile n'est pas tombée sur ta tête. Mais si cette huile est sur ta tête, le Seigneur te oint. Samuel a dit à Saül, est-ce que l'Éternel Dieu ne t'a pas oint? C'est ce qui vient de se faire en toi. Cette onction est descendue sur toi. Vas-y. Les malades seront guéris. Vas-y. L'œuvre de Dieu se verra en toi. Vas-y. Sois le dominateur de tous les esprits qui te combattaient. Marche sur eux.
L'onction est déjà descendue sur toi. Et cette onction te visite déjà. Elle traverse, cette onction traverse ton corps. Il traverse afin que tu vois que c'est lui qui agit. Cette onction est là. Je le vois. Oh, merci, Nkolo. Merci, Seigneur. Vas-y, que cette onction se fasse voir dans ton ministère, dans ta famille, au nom de Jésus. Nous acclamons pour Jésus. Tu es béni. Amen. Amen. Vas-y, tu le verras. Ben voilà, l'homme de Dieu, quel conseil donnerez-vous aux autres hommes de Dieu? Parce qu'en fait, la Bible déclare que ne touchez pas à mes oins et ne faites pas mal, n'est-ce pas, à mes prophètes. Vous avez été attaqués et vous avez eu, n'est-ce pas, cette simplicité, vous vous êtes abaissé de venir voir un autre homme de Dieu qui a de la grâce. Parce qu'en fait, nous sommes tous un corps et quand on est un corps, tous les membres sont importants. Quel conseil donnerez-vous aux hommes de Dieu qui traversent eux aussi des difficultés dans le ministère, qui sont attaqués d'une manière ou d'une autre et qui, n'est-ce pas, ne savent pas à quel saint se vouer? Le conseil, c'est celui que le Christ lui-même nous le donne. Et Pasteur Tony nous l'a dit, et même au cours de la méditation que nous avons eue ce matin, pendant le culte, c'est celui de faire confiance en Dieu. Parce que Jésus, quand il traversait les lacs, il y a eu la tempête. L'eau s'est agitée, la mer s'est agitée. Et pourquoi c'est arrivé à ce moment-là seulement? Simplement parce que de l'autre côté où il traversait avec les 12, il allait accomplir une mission. Celle de délivrer, pas une personne, mais toute une nation qui était possédée par les esprits mauvais. Et l'ennemi, sachant ce qui est en train de lui arriver, eh bien, a déchaîné la mer pour empêcher justement le Christ d'aller accomplir sa mission. Donc tout serviteur de Dieu, je pense, pourrait vivre aussi des moments de tempête. Et en ces moments-là, on peut peut-être penser que le Christ dort en ces moments-là, mais il est avec nous dans la barque. Et quand il se réveille, eh bien, la première question qu'il pose à chacun, pourquoi avons-nous peur? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Évidemment, si la mer s'est calmée en ce moment-là, parce que les apôtres l'ont réveillé. C'est une marque d'intercession. Et dans ma vie de ministère, la tempête s'est agitée et Pasteur Tony a réveillé le Christ qui semblait dormir. Réveille-toi pour calmer cette mer, pour permettre à ce que la traversée soit possible afin que nous allions accomplir notre mission. Conseil, quelle que soit la situation, quelle que soit la tempête, il faut réveiller le Christ qui semble dormir. Et même si lui il dort, le Père est avec nous. Lui, il l'a réveillé de la mort. Donc, c'est un concept de confiance, la prière et être unis comme un membre du même corps. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes arrivés au thème de cet entretien. La morale de l'histoire, le pasteur l'a dit, rester dans la prière ferme et puis avoir confiance en Dieu. Même si Christ semble endormi, en fait, il ne dort pas parce que la Bible déclare qu'il ne sommeille ni ne dort. Et il est celui qui garde Israël. Le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Soyez fortifiés, n'est-ce pas, dans le Christ et à très bientôt. Merci.